Bonjour, chers amis, comment ça va? Vous allez bien? Bonjour. Bonjour à toutes. Oui, très bien. Et toi, Anna aussi? Moi aussi, je veux bien et toujours très heureuse d'être là avec vous. Merci. Bien, aujourd'hui c'est mercredi 15 avril 2026. Et nous vous invitons tous à partager avec nous ce moment d'études au Centre d'études spirites Yvonne Pereira. Nous allons donc commencer par une petite prière pour calmer notre esprit, élever nos pensées à Dieu, remercier pour notre vie, pour cette opportunité d'être là ensemble avec les amis, avec l'aide, les soutiens des esprits bienveillants du monde spirituel, nos esprits protecteurs aussi. Et que Jésus, notre Maître, soit avec nous, qu'il puisse nous entourer de son amour, de sa paix, et nous puissions envoyer à tous nos frères et sœurs de notre planète toutes nos vibrations d'amour, d'espérance, de confiance en Dieu, confiance dans des jours meilleurs, la- en demandant de la force, du courage, de la patience et que nous puissions être plus solidaires, fraternels et apprendre à vivre mieux hein, entre nous et à trouver des solutions sans violence, avec le respect d'autrui et de nous-mêmes. Que nous puissions donc commencer notre étude aujourd'hui avec la bénédiction de Dieu. Et merci d'être là, les amis, avec nous ce soir. Merci. Merci. Merci beaucoup, Anna. Et je vais partager donc un petit paragraphe de ce livre. Voilà, c'est Vigilance par Divaldo Pereira Franco, par l'esprit Joana de Angelis. Et dans le chapitre 8, Renouvellement par l'amour. Voilà, un, un petit paragraphe. De vieilles tendances, des habitudes enracinées de violence et d'agressivité ainsi que des angoisses doivent laisser place au renouvellement auquel tu te proposes. Donc, que nous puissions travailler sur toutes ces habitudes qu'on a encore chez nous, enracinées, archaïques, des violences, agressivité, des angoisses, pour laisser la place au renouvellement et retravailler tout ça et pouvoir agir autrement. Hein. Merci. Voilà, je vais partager l'écran. Lisa, elle est où? Attends, on va chercher, mais c'est pas celle-là. Hmm. Attends, je vais fermer ici et j'ouvre un tout petit peu. Ah ouais, c'est parce que je n'étais pas là. Et maintenant, je reviens. Oui, et je vais partager. Voilà. Ah, c'est bon. Vous pouvez voir la page. T'as dit quoi, Taïb? T'as dit quelque chose? Oui, j'avais oublié de mettre Ah, mon micro. d'accord. Ouais, non, c'est bon. Ça va. Et donc, si vous vous souvenez, on est dans le chapitre intercession, au chapitre 11, et ils parlaient un peu, euh, ils vont dans cette famille, hein, et ils vont voir que les membres de la famille incarnés mais sont en liaison
avec des lourdes vibrations d'attachement maladif avec des membres de la famille qui sont désincarnés. Du coup, la table domestique, elle est entourée d'entités, donc dans ces cas-là, indignes, étrangères aux liens consanguins même. Non, dans ces cas, non, mais ça peut, c'est possible aussi d'avoir ça. C'est possible que, c'est pas dans ces cas, mais que parfois, ce sont des entités qui sont pas qui sont pas liées à la famille, mais les âmes se réunissent, obéissant aux tendances qui les caractérisent et au fait que chaque esprit a les compagnes qu'il préfère. Donc, dans ce cas-là, on va voir que des liens entre membres de la même famille, incarnés, désincarnés, qui gardent encore des liaisons, des lourdes vibrations d'attachement maladif, mais que c'est vrai que c'est possible aussi d'avoir parfois des liaisons entre esprits et personnes incarnées qui ne sont pas liées par d'histoire de famille, mais qui ont des préférences, hein, des affinités, et qui donc sont liées par ça. Et donc, il va expliquer un peu. Est-ce qu'on peut continuer à partir de là et désireux de fournir de solides bases? Si tu peux lire, Aline, commencer à lire, s'il te plaît. Oui, bien sûr, bien sûr. Merci. Et désireux, c'est ça? Oui, Ouais. oui. Et désireux de fournir de solides bases à mon apprentissage, il considéra: la table familiale est toujours un réceptacle des influences de nature invisible. En l'utilisant, l'homme médite sur le bien et les travailleurs spirituels, dans le voisinage du penseur, viendront partager le service dans le champ béni de bonnes pensées. La famille demeure dans le plan supérieur, rendant un culte aux expériences élevées de la vie, et les orienteurs de l'illumination spirituelle s'approcheront, lançant sur le terrain de la conversation constructive les semences des idées nouvelles, qui se déplacent alors avec la beauté sublime de la spontanéité. Cependant, par les mêmes dispositifs de la loi d'affinité, la médisance attirera les calomniateurs invisibles et l'ironie cherchera sans aucun doute les entités moqueuses et sarcastiques qui inspireront les anecdotes les plus indignes, ouvrant un vaste espace à la légèreté et à la perturbation. On peut s'arrêter un peu là. Tu m'entends? Oui. Oui, Non. oui. Non, elle n'entend pas. Ça a coupé encore. Ouais. Ouais. Elle essaie de changer l'audio. Donc, je- on peut. Oui. Allez, on va continuer. Toujours pareil, hein, ces problèmes-là, hein, mais ça arrive. Qu'est-ce qu'on peut faire? Allez. Donc, on a vu que la table familiale, donc, cette table-là de la cuisine ou de la salle de dîner où on va manger ensemble, partager nos repas, ces moments qu'on est à table, tu nous entends maintenant, Aline? Oui? Oui, ça y est, Ah, super, super, super. On a vu que, ouais. Donc, on est en train d'expliquer un tout petit peu ici qu'au moment où on oui, est à table de familiale, à table pour manger ensemble, que ces moments-là où nous sommes réunis, c'est toujours un réceptacle des influences de nature invisible. Donc, les esprits vont être à côté de nous et vont pouvoir nous influencer. Mais quel esprit? Quel type d'esprit qui va être là? Bon, si c'est, si, ça dépend des personnes incarnées, des personnes sont à table. Si ce sont des gens qui vont méditer sur les biens, qui vont, qui vont demeurer dans les plans supérieurs, qui vont avoir des avoir conversations. des conversations. On a un écho, mais ça va. Et comment ça va? ah, Voilà. peut-être moi. Attends, je Peut-être, vais. Euh, donc, si les donc, incarnés gardent, maintiennent, merci,
la conversation constructive. Donc, les travailleurs spirituels vont être à côté de ceux qui sont en train de penser, parce que parfois, ils n'ont pas parlé de ça, mais ils vont penser ça. Ils vont venir partager les services avec de bonnes pensées. Ils vont se déplacer autour avec des idées nouvelles. Et tout ça va pouvoir, toutes ces bonnes nouvelles aussi vont pouvoir apparaître spontanément après un moment. Donc, ces orienteurs de l'illumination spirituelle vont être à nos côtés, vont s'approcher. Euh, euh, par, par contre, si par les mêmes dispositifs de loi d'affinité. Par contre, si on se perd dans la médisance, si on se perd avec des calomnies, des ironies, etc., les esprits qui vont être à nos côtés, qui vont partager la table avec nous à ce moment de partage, par exemple, vont être des identités moqueuses, sarcastiques, qui vont y inspirer en plus des anecdotes indignes et il va être un espace ouvert à la légèreté, à la perturbation. Hein. Du coup, ça dépend des affinités entre les incarnés et c'est ça, et c'est ce type d'esprit qu'on va trouver à nos côtés. Hein, selon ouais, nos pensées, nos vibrations, voilà. Tu peux continuer, Aline, s'il te plaît. C'est Alexandre qui répond à André Louis. Hein. Là, indiquant les groupes à table, s'il te plaît. Ah, maintenant, tu Ah, peux c'est réactiver nous ton qui audio. n'entendons pas. Oui, c'est bon. Ça y est, c'est moi qui avais coupé le son, là. Indiquant le groupe à table, Alexandre ajouta. Ici, les tristes habitués attirent les désincarnés de leur famille qui se trouvent en conditions analogues. Il s'agit de vampirisme réciproque. Écoutez ce dont ils parlent. J'ai aiguisé mon audition et j'ai effectivement remarqué que la conversation était des plus pitoyables. Je n'avais jamais pensé souffrir autant dans ce monde, s'exclamait la vieille tante d'Esther, se plaignant amèrement. Agostino et moi avons tant travaillé dans notre jeunesse. Maintenant, arrivés à la vieillesse, sans recours pour affronter la vie, nous sommes obligés de surcharger nos pauvres nièces veuves. Oh, quel douloureux destin! Et pendant que les larmes coulaient sur les visages de cire, l'ancien faisait cœur. C'est vrai, pour une vie laborieuse et difficile, une compensation si amère. Jamais je n'attendais une vieillesse si obscure. Les entités vêtues de tuniques d'ombre, entendant de telles déclarations, parurent également plus émues, en embrassant les vieillards avec ferveur. La veuve, toutefois bien que triste, ajouta, résignée. De fait, nos épreuves sont cruelles. Cependant, nous devons avoir confiance en la bonté de Dieu. Avant de passer à la prochaine page, je peux dire que le vampirisme est réciproque, il avait dit avant. D'accord? Ça veut Oui, dire que donc cette influence de l'un sur l'autre, c'est des esprits sur les incarnés et les incarnés sur les esprits des incarnés. D'accord? Donc c'est une influence réciproque on va se nourrir de vibrations, des sentiments, des émotions, de cette énergie d'affinité. Hein? C'est ça. Voilà, donc la bonté de Dieu. Oui. Alexandre fixa sur elle toute son attention, et je vis que dans l'âme de cette femme se faisait une disposition particulière. Avec les yeux brillants, comme si elle percevait de très loin notre influence spirituelle, elle se rappela le rêve de la nuit, de manière vague, disant, grâce à la Providence, je me suis réveillée aujourd'hui beaucoup plus réconfortée. J'ai rêvé que tante Ethelvina me conduisait en présence d'un messager céleste qui bénit mon cœur, me soulageant des pesantes douleurs de ces derniers jours. Oh, comme je me réjouirais si je pouvais reconstituer ce rêve de lumière.
Allez, maman, raconte-nous, s'exclama la fillette d'environ 7 ans, qui s'était jusque-là maintenue en silence. La femme de bon gré commenta. Ma fille, les grandes sensations ne peuvent être décrites. Je ne me remémore pas précisément de tout, mais je me souviens que l'émissaire de Jésus m'écouta avec patience et il me dit ensuite des paroles d'encouragement et d'amour. Loin de me reprendre, il, il m'accueillit bienveillant et révélant une divine tolérance, écouta mes lamentations jusqu'au bout, tel un médecin dévoué. Indéniablement, je me suis levée aujourd'hui avec d'autres dispositions. Soyons résignés, car Dieu nous aidera. Dès que je me serai refaite complètement, je gagnerai notre pain avec le travail honnête. Ayons espérance et foi. Face aux affirmations encourageantes d'Esther, les petits s'entre-regardèrent, souriant, tandis que les vieux parents taisaient l'amertume qui leur était propre. Je désirais me faire visible pour les compagnons désincarnés, sans lumière, qui se déplaçaient à l'intérieur, de manière à pouvoir converser avec eux, sondant leur expérience. Mais Alexandre m'en dissuada. Ce serait perdre du temps, me dit-il, et si vous désirez leur être bénéfique, venez jusqu'ici lors d'une autre opportunité, parce que les cristallisations mentales de nombreuses années ne se défont pas avec les éclaircissements verbaux d'un jour. Pour le moment, notre objectif est différent. Nous avons besoin d'obtenir des informations sur Raoul. Par ailleurs, si nous profitons de cet instant afin d'entendre nos frères désincarnés présents, nous vérifierons qu'ils pourraient à peine manifester de douloureuses lamentations, sans profit constructif. On va arrêter un petit peu. Merci. Merci beaucoup. Donc, je crois qu'on peut voir qu'ils ont ressenti un peu l'influence de bienfaiteur à côté parce qu'elle a pu se souvenir donc des rêves qu'elle a eus où elle a pu se rencontrer en tant qu'esprit, même si elle était incarnée et dormait, mais donc en tant qu'esprit, elle était en train de se rencontrer avec euh, Alexandre et les autres bienfaiteurs. Et, et aussi, euh, en ce moment, quand la petite là, de 7 ans pose la question, peut-être inspirée aussi, ça permet à la dame de raconter un peu et au moins de faire monter un peu les vibrations. Hein. Et ils étaient plus souriants, ils étaient un peu en train de contrôler un peu l'amertume, etc. Bon, on voit qu'André Luis, il voudrait, a cette envie de se montrer aux esprits désincarnés qui étaient là, qui n'étaient pas en condition de les voir. Mais Alexandre lui a dit, non, pas en ce moment, c'est pas la peine, ça ne va pas aider, une autre opportunité, on a d'autres choses à faire dans ce moment plus importantes. Et aussi, les cristallisations mentales de nombreuses années ne se défont pas avec des éclaircissements verbaux d'un jour. Ça, c'est une chose très importante pour nous aussi, hein, parce que les changements ne viendront pas d'un jour à l'autre par miracle, par un moment d'illumination, un moment que ça peut aider, bien sûr, mais ça demande de l'effort parce que quand on a la volonté, l'habitude qui reviennent de réagir, de penser, de sentir d'une manière qu'on était habitué, c'est là qu'il faut faire un effort pour soit changer, pour consciemment et dire, voilà, c'est pas ce que je veux, je suis en train encore de tomber dans l'amertume ou de parler mal de je sais pas qui, d'être trop triste ou trop, voilà, dépressive, ou pessimiste ou etc. Hein. Ça peut être tant de choses. Mais c'est pas pour dire que les émotions sont pas bien ou que les sentiments
et qu'il ne faut pas être honnête avec nous-mêmes et de ne pas ressentir ce qu'on ressent. Mais qu'on fasse attention parce qu'on se cristallise, on prend des habitudes de réagir d'une façon un peu euh, pareille peut-être, hein. Et là, c'est pas facile de changer. Donc, il dit, attendons, nous aurons une autre opportunité. Et en ce moment, ils n'ont plus besoin de savoir un peu sur Raoul, là, qu'ils cherchaient des informations aussi. Mais même s'ils continuaient, il dit, ils allaient à peine manifester que de douloureuses lamentations, que c'était leur habitude de faire ça. Donc, c'est pas il est en train de diminuer la souffrance qu'ils sont en train de sentir, mais on voit qu'ils sont un peu habitués aussi à rester dans ces habitudes des douloureuses lamentations. Et à la fin, il n'a pas de profit constructif après un moment, hein. Voilà. Euh, Tu peux continuer un peu plus encore et après, c'est Thaïs qui pourra continuer. Ça va? Si vous voulez dire quelque chose, s'il vous Ouais. plaît, hein. Ouais. Sinon, on continue. Hmm? Euh, Et révélant un intérêt. voilà, oui. Et révélant un intérêt réduit pour la conversation des incarnés, en vue de l'objectif essentiel du moment, il considéra: cherchons quelqu'un parmi nos frères visiteurs. Nous avons besoin d'informations initiales pour donner un résultat immédiat à notre travail d'intercession. Parce qu'Alexandre cherchait en d'autres pièces, je laissai également la modeste salle de réflexion, bien que j'eusse aimé continuer mon observation. L'instructeur, cependant, n'avait pas beaucoup de temps à perdre. Après de rapides minutes, nous nous retrouvâmes face à une entité d'aspect humble, mais très digne, à qui Alexandre s'adressa affablement. Mon ami, êtes-vous un visiteur en fonction active? Oui, à votre service, répondit attentionné l'interpellé. L'orienteur lui exposa avec franchise et en peu de mots ce que nous désirions. Alors le frère visiteur s'expliqua raisonnablement. Il avait connu Raoul de près, l'aidant de nombreuses fois, lui prêtant une assistance spirituelle continuelle. Toutefois, on ne pouvait pas, ni lui, ni d'autres amis, lui éviter le suicide froidement délibéré. Suicide? Interrogea Alexandre, cherchant à s'informer de la manière la plus complète. La veuve pense à un assassinat. Cependant, observa le nouvel ami, il a su le dissimuler avec attention. Cet acte malheureux, il le prémédita durant beaucoup de temps, faisant l'acquisition d'un revolver pour la fin désirée. Visant la région du cœur, il tira à courte distance après l'avoir pris, précautionneusement, de manière à éviter de laisser des empreintes digitales et de cette manière arriver à duper la confiance de sa famille, lui faisant croire à un douloureux crime. Wow. On va continuer un peu plus après pour pouvoir parler de ça. Mm. Oui. Et êtes-vous arrivé à le voir dans les dernières minutes de la tragédie? Demanda Alexandre paternel. Oui, éclaira l'interlocuteur. Quelques amis et moi tentâmes de le secourir, mais à la vue des conditions de la mort volontaire, froidement délibérée, il ne nous a pas été possible de le retirer de la mare de sang dans laquelle il s'était plongé, retenu par de très lourdes et angoissantes vibrations. Nous restions en service avec le but de le protéger, quand s'approcha une troupe de quelques dizaines d'entités qui abusa du malheureux et le transporta facilement en raison de l'harmonie des forces perverses. Comme vous pouvez le comprendre, il ne nous fut pas possible de l'arracher des mains des brigands de l'ombre qui l'emportaient ailleurs. L'instructeur paraissait satisfait par les élucidations et, quand je vis qu'il se disposait à terminer la conversation, j'ai osé demander: mais et la cause du suicide? Ne serait-il pas intéressant d'entendre le visiteur? Non, expliqua Alexandre tranquillement.
Nous la demanderons à l'intéressé lui-même. Bon, avant Oui. qu'on passe avant, on va que essayer de comprendre là. Donc, d'abord, vous avez vu que dans ces foyers, il y a plusieurs entités, hein, désincarnées qui sont partout. Et voilà, donc on ne les voit pas, on ne les sent pas, mais voilà, nous sommes entourés par des êtres désincarnés et invisibles. Et c'est pour ça qu'on invite les gens, on se propose essayer d'avoir des bonnes pensées chez nous, des bonnes lectures, des bonnes actions, au moins de faire un effort, hein, d'être un peu moins égoïste, moins orgueilleux, moins euh, perdu dans des intérêts matériels à peine, et penser un peu plus, hein, pas que à nous-mêmes, mais aux autres aussi. Voilà. Et parce que donc on est entouré de tous les types d'esprits, hein, et ça dépend aussi de ce qu'on fait avec notre temps, avec les intérêts et tout ça que nous avons, hein, nos goûts, etc. Bon, là, donc, ils ont trouvé cet autre esprit-là qui a pu raconter déjà ce qui s'est passé. Et la famille pense que c'était une chose parce qu'il a fait penser hein, que c'était un assassinat, mais à la fin, malheureusement aussi, bon, dans toutes les situations, c'est une situation malheureuse, difficile, et que c'était donc un suicide qu'il avait même euh, euh, Programmé. oui, programmé, merci beaucoup. Ouais. Froidement programmé. Et que c'est intéressant de voir, ça peut nous paraître un peu euh, tranquille, hein, comme l'instructeur est en train d'apprendre la situation. Hein. Donc, il n'est pas là en train de se désespérer. Il se dit, oh, mais c'était un suicide. Non, il est là, ah, d'accord, hein, comme ça, OK. Et il ne va pas poser plus de questions que le nécessaire. Et ils ne vont pas perdre de temps non plus, en temps de commenter la situation, blablabla. Non, il va dire, ah, mais on va pas demander, voilà, je sais pas quoi, là, plus d'élucidation, ouais, André-Louis voulait. Non, non, on va demander directement à l'intéressé lui-même. Ah, n'oublions pas que là, ils étaient un peu en train de protéger, ils étaient des esprits familiers, on va dire, des esprits. On va pas dire que c'était les bons esprits sont très élevés, mais qui étaient là en train de protéger la famille et tout, qui a essayé d'aider, mais que comme avec toutes ces vibrations-là, c'était trop lourd, trop angoissant et tout ça, voilà, c'est des esprits dans les mêmes situations, dans les mêmes vibrations qui étaient attirés par cet événement, par ces vibrations pas assez fluide, par cette énergie, et ils ont pris l'esprit avec eux. D'accord? Et voilà. Et Alexandre, là, ils ont essayé de le rejoindre. On va voir. Ça peut paraître un peu terrifiant, tout ça. Ça peut paraître un peu hein, effrayant et tout ça. Donc, d'abord, ne soyons pas tous effrayés. Hein, voilà, nous sommes tous un peu pareils. Nous sommes des esprits en train de progresser. Nous savons comme nous sommes, imparfaits encore, avec beaucoup de choses à apprendre. Et nos, nos frères et sœurs incarnés, désincarnés, nous sommes pareils. Et voilà, et c'est un peu comme ça que ça se passe. Et c'est pas donc un changement miraculeux et tout, et ça dépend de chacun. Et la bonté divine est là, mais elle laisse aussi les libres arbitres. Elle est très patiente. Il faut avoir beaucoup de patience. C'est un peu comme ça et faire le mieux qu'on peut. Hein? Voilà. Donc, on va continuer. On est là en train d'apprendre, de voir ce qui se passe le monde invisible à côté de nous, que certains médiums peuvent voir certaines choses, mais que la grande majorité ne voit pas, peut-être ressent quelque chose, et ils ne savent sait pas comment expliquer. Mais voilà, on est en train d'apprendre ça, hein, apprendre ce que ça se passe. Merci. Bon, euh, tu veux continuer un peu plus ou Thaïs?
comme on veut. Oui, je peux continuer ici. Le prime congé. Une question déterminée, toutefois, qui tourmentait mon cerveau. Je ne la contente pas longtemps, m'adressant au générique oriental. Une troupe, mais qu'est-ce que cela signifie? Interrogeai-je. Alexandre me paraissait à présent plus préoccupé et éclaira. La troupe à laquelle se réfère l'informateur est la multitude des entités délinquantes dédiées à la pratique du mal. Bien qu'ils aient une influence limitée en raison de nombreuses défenses qui entourent les centres de nos frères incarnés et nos propres sphères d'action, ils arrivent à produire beaucoup de perturbations, concentrant les impulsions de leur force collective. Parce que mon étonnement était très grand, l'instructeur exposa. Ne vous surprenez pas, mon ami. La mort physique n'est pas un ban miraculeux qui convertit les mauvais en bons et les ignorants en sages. D'un instant à l'autre, D'accord. d'un instant On à l'autre, va, ouais. ouais, on va donc parler de cette page-là. Donc voilà, André-Louise aussi, il apprend des choses, comme nous aussi, on est en train d'apprendre avec lui. Et il trouve, et- et- il était étonné de savoir que c'était une troupe euh, d'esprits. C'est quoi cette histoire? Donc, il va expliquer à Alexandre, voilà, c'est un groupe des entités délinquantes. Donc, ça existe aussi dans le monde spirituel, dédié à la pratique du mal. Et bien qu'ils ont une influence limitée, c'est limité, mais que parfois ils arrivent à produire des perturbations, concentrant les impulsions de leur force collective selon les vibrations, les brèches, les ouvertures qu'ils rencontrent chez nous, chez nos cœurs, chez nos pensées, chez nos actes, etc. Voilà. Hein? Et c'est qui ces entités? C'est des êtres comme nous, pareil, c'est des esprits comme nous, des frères et sœurs comme nous, mais que en ces moments, temporairement, sont dédiés à la pratique du mal. Elles veulent provoquer de souffrances, provoquer des moqueries, provoquer, voilà, des perturbations, voilà. Ils sont temporairement dans cet état-là. Notre monde, la Terre, est un monde encore d'expiation et épreuve et en évolution. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps pour évoluer et changer, comme nous aussi. Donc, ça fait partie un peu de ce moment et que ça peut durer longtemps. Et nous aussi, ça dépend de nous, de l'effort de chacun pour pouvoir, voilà, euh, travailler et monter un peu dans l'échelle spirituelle, l'échelle d'évolution. Mais elle dit, ne se prenez pas, hein, c'est pas un changement euh, rapide ni miraculeux, hein, on n'a pas une conversion comme ça, donc hein, on est ce qu'on est et il faut un effort, il faut du temps pour changer aussi. Hein. Les ignorants ne vont pas devenir sages d'un moment à l'autre et les mauvais ne vont pas se convertir en bons esprits. Voilà, donc patience. Hein, et voilà, ils sont là en train ils sont en train d'écouter la demande d'intercession qu'ils avaient fait, les dames, et pour essayer de peut-être aider la situation. Donc, ils sont en train de faire une enquête et de retrouver des informations sur Raoul. Voilà, tu peux continuer, Thaïs. Ou si vous voulez dire quelque chose, s'il vous plaît. Hein. Vous pouvez. D'accord. Il y a des désincarnés qui s'attachent aux biens domestiques à la manière du lierre sur le mur. Hein, qui s'attachent aux biens domestiques. D'autres, cependant, et en grand nombre, se révoltent dans les cercles de l'ignorance qui leur sont propres et constituent ce que l'on appelle les légions des ténèbres, qui affrontèrent Jésus lui-même par l'intermédiaire de divers obsédés.
Ils s'organisaient diaboliquement, formant des coopératives criminelles et malheur à qui devient leurs compagnons. Ceux qui tombent sur le chemin évolutif par le manque de respect aux opportunités divines sont les esclaves souffrant de ce transitoire, mais terrible pouvoir des ombres en captivité qui peut se caractériser par une longue durée. Mais les visiteurs, en tant que gardes de ces lieux, mes sujets ainsi étonnés ne pouvaient pas défendre le suicide des malheureux. S'il avait été victime d'un assassinat, oui, répondit l'instructeur, parce qu'en condition réelle de victime, l'homme sécrète des courants de force magnétique déterminés susceptibles de les mettre en contact avec les émissaires de l'aide. Mais dans les suicides préalablement pensés, sans l'intromission d'ennemis occultes, comme celui que nous observons, le déséquilibre de l'homme est inexprimable et charrie l'absolue incapacité de syntonie mentale avec les éléments supérieurs. Ah, Mais j'allais que couper un peu maintenant pour si ça va. euh, Donc là, il va donner des explications sur les désincarnés qu'on peut trouver donc autour de nous, hein, sur Terre. Il y a ceux qui s'attachent aux biens domestiques, donc aux immeubles, aux chambres, aux objets, donc voilà, hein, aux habitudes domestiques, à la manière du lierre sur les murs. On connaît les lierres sur les murs, hein, comme c'est difficile de de les arracher quand on a besoin, hein. Bon, voilà. Et d'autres, un grand nombre se révoltent dans les cercles de l'ignorance, hein, qui leur sont propres, et constituent ce qu'on appelle les légions des ténèbres, qui affrontèrent Jésus lui-même par l'intermédiaire de divers obsédés. Donc là, les incarnés qui sont obsédés, ils vont être les intermédiaires de ces légions des esprits ignorants qui veulent propager le mal, hein, et qui ont même affronté Jésus à l'époque qu'il était incarné. Ouais, et on peut voir d'autres exemples quand ils essayent de faire le mal contre des gens qui sont peut-être parfois bonnes et tout, et en train d'aider des autres, mais que parfois il a de cette méchanceté, hein, même des cruautés. Il se organise diaboliquement, formant des coopératives criminelles, et malheur à qui devient leur compagnon. Pourquoi malheur? Parce que d'abord, ils vont être attachés à cette situation criminelle et d'ignorance. C'est difficile de se détacher de ça. Ça va prendre du temps. Et aussi, il y a toute cette relation des esclaves, maîtres, des liaisons, des dettes. Et quand on descend dans euh, dans ces bourbiers-là, dans cette voilà, boue et tout, c'est plus difficile de remonter. Mais il y a toujours des espoirs, il y a toujours une opportunité et aucune brebis va rester désemparée dans ces règnes. Jésus l'a dit. Voilà. Et c'est toute une question de temps. Voilà. Même si ça prend des milliers d'années. Donc, ceux qui tombent dans ces schémas évolutifs, hein, par le manque de respect aux opportunités divines, c'est comme ça qu'on va tomber dans cette ignorance, hein, on va pas respecter les lois divines, ça veut dire hein, le respect aux autres, à nous-mêmes, à la vie, etc. Ils deviennent des esclaves, hein, souffrant de ces transitoires-là, mais sont terribles, ces pouvoirs transitoires de l'ombre, hein. C'est un pouvoir transitoire, mais sont terribles. Euh, et pourquoi que Dieu permet des choses comme ça, hein? Parce que ça dépend de nous aussi de vaincre tout ça.
cet stade-là qu'on est encore dans un monde d'expiation et épreuve, hein, pour pouvoir dépasser ça et nous améliorer et pouvoir vivre dans des mondes plus heureux, hein, et voilà. Et il y a une infinité de demeures, de planètes dans des mondes et des mondes beaucoup plus heureux, des esprits qui sont déjà passés par là et des esprits qui sont peut-être euh, dans une situation encore plus jeune que nous et qui vont devoir passer par les cheminements. Et je vous rappelle que c'est pas obligé de passer par les mal, mais par l'ignorance. Donc, ça veut dire que on a toujours cette opportunité de choisir entre les biens et les mal. Et c'est vrai qu'on va apprendre par notre expérience aussi. Et il y a ceux qui insistent, persévèrent dans les mal par plusieurs raisons, mais que donc qu'on puisse apprendre le plus vite, c'est mieux, hein. C'est mieux parce qu'on peut être plus heureux aussi et plus libre, en fait. Voilà, donc il se demande, mais pourquoi ces protecteurs-là ne pouvaient pas protéger, et empêcher les suicider, les suicides, la défendre, mais empêcher le suicide, c'est même pas ça qu'il a demandé. Il a demandé s'il ne pouvait pas défendre les suicidés de cette attaque, de cette prise par la troupe, là. Hein, c'est ça. Parce que d'abord, empêcher les suicides, ils essayent toujours de donner des bons conseils, les bons esprits, tout ça, mais ça dépend de nous de les écouter aussi. Après, il y a toute cette question de libre-arbitre, tout, donc à la fin, voilà, chacun a la responsabilité de ses propres actes, même s'il a aussi des influences et des responsabilités partagées aussi, hein, parce qu'ils vont influencer pour les biens ou pour les mal. Mais donc, là, il demande s'il ne pouvait pas les défendre. Et là, il dit, si il avait été victime d'un assassinat, oui, cette victime-là, cet esprit, Raoul, pouvait être protégé et de ne pas être pris par cette horde-là, cette troupe-là de délinquants. Hein? Mais comme il avait commis un suicide, que c'est un acte contre la loi divine, de la valeur de la vie, là, avec cette lourde vibration et tout ça, cette condition-là, c'est plus fort, c'est une loi physique même. C'est des courants de force magnétique qui est difficile qui ne permet pas, donc, dans ces cas, d'empêcher que ça arrive. Hein? Ça veut dire qu'il va passer un moment avec cette troupe-là, il va peut-être souffrir un peu, on va dire, et tout, c'est un peu lié, mais ils ont essayé de l'aider. Hein? On va voir la suite. D'accord? Donc, dans ces cas de suicide, préalablement penser, parce qu'il y a des suicides aussi ça arrive dans des cas plus, on va dire, pas prémédités comme ça. Donc, donc chaque cas, c'est un cas. Hein? Et si c'est vraiment une situation, peut-être que ça serait possible aussi d'être protégé. Vous voyez, ça dépend. Chaque cas, c'est un cas. On ne peut pas non plus juger tous les cas de suicide pareil. D'accord? Et aucun cas, en fait. On ne peut pas juger d'une façon comme ça. Chaque cas est un cas toujours. Donc, et là, donc il a dit que si ça a été le cas, non, là, c'était un cas d'un suicide préalablement pensé. Il n'avait pas l'intromission d'ennemis occultes. C'était dû à l'esprit lui-même. Donc, il n'avait même pas d'influence des autres, on va dire. Donc, sa responsabilité, elle était grande. Donc, dans ces cas-là, il n'avait pas cette défense, cette protection extra, on va dire, cette protection. C'était, c'est trop lourd de la vibration. C'est une loi physique. C'est des lois divines qui on ne peut pas être dérogé. Voyez? Voilà. Donc, les déséquilibres de l'âme, elle est inexprimable dans son cas. D'accord? Il charrie l'absolue incapacité de syntonie mentale avec les éléments supérieurs. Donc, c'était impossible.
d'accord? Cette aide-là. Et donc, il continue à demander, mais d'autres aides. Donc, André Louis ne voulait pas accepter qu'ils ne pouvaient rien faire. Donc, Thaïs, tu peux continuer un tout petit peu. Ouais. Bien. Mais je demandais, mais je demandais, Non, demandez, stupéfait, ça va. demandais, Oui. stupéfait. Les sentinelles spirituelles ne pouvaient pas secourir indépendamment. Alexandre, Alexandre ébaucha un geste de tolérance paternelle et répondit: la liberté intérieure étant l'apanage de tous les fils de la création, il ne serait pas possible d'organiser des services de secours rapides pour tous ceux qui tombent dans les précipices des souffrances suite à une action faite exprès, avec la pleine conscience de leur attitude. Dans de tels cas, la douleur fonctionne comme mesure d'aide dans les réprimandes indispensables. Mais il est mauvais qui paraissait heureux dans la méchanceté elle-même, me demanderez-vous naturellement. Ceux-là sont des souffrants pervers et endurcis de tous les temps, qui même s'ils reconnaissent leur propre décadence spirituelle, créent une dangereuse coupe d'insensibilité autour du cœur. Désespérés et désillusionnés, abritant une révolte empoisonnée, ils s'abandonnent à l'onde menaçante du crime jusqu'à ce qu'un nouveau rayon de lumière les fasse éclore dans le ciel de la conscience. Les sujets offrent des opportunités d'éclaircissement des valeurs, mais Alexandre fit un geste de ce qui ne pouvait gaspiller beaucoup de temps en paroles, et après un court intervalle, il ajouta: André, reste en prière, mais donne pour quelques instants. Maintenant que j'ai les informations du visiteur, j'ai besoin de mobiliser mes possibilités de vision, enquêtant quant à l'endroit où se trouvent les malheureux frères. OK, on va arrêter un petit peu, s'il te plaît. Merci. On va revenir là. Donc, André Louis insiste. Il voudrait comprendre pourquoi il n'est pas possible d'avoir de l'aide, secourir. S'il était là, il ne pouvait pas l'aider indépendamment. Et Alexandre a un geste de tolérance fraternelle dans le sens là, il va répondre. Écoute, la liberté intérieure, chacun a sa liberté intérieure, son libre arbitre. Ça, c'est un apanage de tous les fils de la création. Donc, c'est une chose qui est tout le monde, chacun de nous, nous avons ça. Donc, ça ne serait pas possible d'organiser là, entre les esprits bienfaiteurs des services de secours rapides pour tous ceux qui tombent dans les précipices des souffrances suite à une action faite exprès, avec la pleine conscience de leurs attitudes. Donc, ceux qui ont donc cette pleine conscience de leurs attitudes, voilà, ils sont en train de envisager préalablement des choses. S'il n'a pas une intercession demandée en avance, il n'a pas de... Voilà. Dans cette situation, il y en a beaucoup qui font ça et ils ne peuvent pas organiser. Ça dépend c'est leur volonté antérieure aussi. Voilà. Donc, c'est pour ça que la question de la prière est importante. Donc, s'ils avaient peut-être quelqu'un de l'entourage qui pourrait avoir prié, demandé cette aide plus tôt, peut-être qu'ils pourraient avoir fait un effort d'essayer de changer leur pensée. Mais comme il était très clair dans ses attitudes, conscient et vraiment avait préparé toute cette situation, donc c'est un cas, voilà, il y a des cas comme ça, donc c'est plus difficile là. Dans ces cas, Alexandre explique que c'est la douleur qui va fonctionner comme mesure d'aide. Donc, c'est la douleur là qui va venir avec les réprimandes indispensables qu'il va passer par ça et il va peut-être apprendre avec cette expérience difficile. Hein?
Et après, il pose la question, mais et les mauvais qui paraissent heureux dans la méchanceté elle-même, hein? Donc, c'est là, il va expliquer, sont des esprits souffrants, mais qui sont pervers et endurcis. Donc, c'est les esprits plus difficiles en fait, d'échanger, de toucher leur cœur. Ils sont endurcis dans cette méchanceté qui vont avoir le plaisir de provoquer de la souffrance et tout. Et qui, parfois, et maintes fois, ils sont très intelligents aussi et qui ne reconnaissent pas leur décadence spirituelle, qui veulent se rebeller contre les lois divines de l'amour, de la fraternité, de l'évolution spirituelle, sont désespérés, désillusionnés et sont insensibles. C'est très dangereux, cette insensibilité, cette croûte d'insensibilité autour du cœur. Ils ont une révolte empoisonnée. Ils s'abandonnent à l'onde menaçante du crime jusqu'à ce qu'un rayon de lumière les fasse éclore dans les ciels de la conscience. Et ça arrive. On va voir des exemples dans cette collection-là, Le monde de la vie spirituelle. Donc, ça arrive. Même auprès de ces esprits, nos frères et sœurs, a un esprit qui les a aimés, qui les aime, trouvé dans leurs histoires de temps et qui parfois les esprits, bon, les bienfaiteurs, trouvent une opportunité de les amener, de faire rencontrer et pouvoir toucher un peu. Mais c'est difficile parce qu'ils ont les cœurs insensibles, ils sont, il faut qu'ils soient fatigués de cette vie, en fait. Il faut laisser un peu de temps jusqu'à ce qu'ils aussi cherchent un changement. Et dès qu'il a une petite brèche, donc ces rayons de lumière va rentrer, et une occasion va venir et ils vont pouvoir aussi donc être changés aussi. Mais voilà, il y en a, il faut qu'on sache qu'il y en a des esprits comme ça et c'est parfois facile de tomber dans leurs influences qu'on fasse attention. C'est pour ça que Jésus a dit, priez, soyez vigilants dans les cas, pour ne pas tomber dans ces réactions, dans ces de haine dans ce moment. Il y a tant de violence dans le monde. Parfois, c'est facile de tomber dans les sentiments d'injustice, de haine, de manque de pardon, d'intolérance et tout. Donc, qu'on puisse lutter pour le contraire, pour pouvoir vraiment répandre l'amour, la tolérance, la paix, le pardon, l'indulgence, et la douceur, l'espérance du bien. Voilà. Et il demande de l'aide d'André pour rester en prière là, qu'il avait besoin plutôt de ça en ce moment, pas plus de parler, de gaspiller beaucoup de temps en parole, et pour qu'il puisse, Alexandre, se concentrer et voir, avoir de la vision pour essayer de trouver l'endroit où Raoul il est. D'accord? Et là, on va voir dans 2 semaines, parce que maintenant, on va arrêter, on va faire notre prière et on ne va pas avoir la semaine prochaine qu'on ne peut pas, mais on reviendra dans 2 semaines, la suite de cette histoire. D'accord? Merci, hein. On va faire notre prière finale. Je vous invite tous à nous rejoindre avec notre cœur ouvert à ce sentiment d'amour infini, de bonté infinie de notre Père qui nous aime profondément, mais qui est si humble, qui a laissé le libre arbitre à chacun de nous, pour que chacun de nous puisse créer, construire son propre futur, sa propre vie, son propre cheminement. Bien sûr, dans des lois inchangeables, des lois immuables que Dieu a créées toutes, pour tout l'univers, pour sa création et que toute sa création et que sa fleur à tous et que nul lui changer.
bien sûr que dans ces lois immuables, il y a la loi d'amour, justice et miséricorde qui permet de, de ne pas compter nos actions et nous demander de conséquences complètement dans un calcul humain, mais qu'il y a beaucoup de miséricorde. Et dès qu'on commence à faire les biens, l'amour couvre une multitude de péchés, comme Pierre avait déjà dit. Et donc, dès qu'on commence à changer un peu notre façon de faire les choses et qu'on est, qu'on puisse ne pas rentrer dans cette culpabilité, dans cette inaction improductive, mais surtout essayer de nous pardonner à nous-mêmes par nos fautes contre la loi divine, pardonner à nos frères et sœurs par leurs fautes, leur ignorance, leur faiblesse, et sachant que nous tous, chacun de nous, nous progressons vers le bien, le bonheur, l'amour, et, et nous avons cette connexion avec Dieu notre Père, la suprême intelligence qui a tout créé. Ayons confiance dans ces lois, ayons confiance dans ces processus et en nous-mêmes aussi. Faisons chacun notre partie et que des jours meilleurs viendront. Et essayons de vibrer maintenant et envoyer beaucoup d'amour et de paix. Imaginons que tous les esprits bienfaiteurs de notre planète, conduits par Jésus, notre Maître, les gouverneurs de la Terre, sont en train d'envoyer à nous tous sur Terre, sur toute la planète merveilleuse qu'on a vue par ces images des astronautes sont allés sur la Lune, sur cette planète merveilleuse que Dieu nous a donnée comme foyer. Des fleurs, des bénédictions tombent sur nous tous, sur tous ces endroits où il y a la guerre, où il y a cette lutte pour le pouvoir. Sur chaque cœur, il y a encore les graines du mal, les graines de la haine, qu'on puisse faire fleurir les graines de l'amour, qu'ils sont tous là. Cette sémence est déjà en nous. Que nous, c'est à nous maintenant de la faire grandir avec l'eau de l'amour et de l'effort du bien. Merci et que nous tous puissions donc finir notre étude, notre réunion avec beaucoup de gratitude et de joie. Merci les amis pour être, être avec nous, pour pouvoir partager avec nous. Merci beaucoup. On va Merci partager beaucoup. des cœurs. Merci, Anne. Allez, on va envoyer des cœurs à tout le monde. Plein de cœurs. Allez, vous allez trouver. Allez, beaucoup de cœurs. Au revoir, les amis. Au revoir. Soirée. Soirée. À Bonne bientôt. soirée. Ciao, ciao. À d'ici 2 semaines. Bonne semaine. À bientôt. Dans 2 semaines, on revient, hein. Oui. Ciao, ciao. Au revoir. Merci, hein.